Et du côté de l'hôpital du Taoné, les menaces de grève pourraient bien s'éloigner après l'annonce d'une bonne nouvelle à l'occasion d'une réunion de la commission médicale d'établissement cet après-midi. C'est donc devant près de 130 personnes que le ministre de l'économie, Yvonique Raffin, a annoncé le versement d'une dotation exceptionnelle à l'hôpital dont le déficit cumulé atteint 4 milliards de francs. Si le montant de l'enveloppe n'a pas encore été révélé, nous retrouvons donc sur place le ministre de l'économie Yvonique Raffin pour répondre à nos questions. Une intervention téléphonique. Fatriho Yorana, vous êtes donc prêt à débloquer des fonds supplémentaires pour l'hôpital. Peut-on connaître le montant? Yorana, TNTV et tous les auditrices et auditeurs. Effectivement, je vous parle en direct du CHPF. Nous sortons donc, de la réunion avec la CME. Donc, effectivement, je me suis engagé à répondre à l'urgence. L'urgence, c'est demain, à trouver effectivement les financements pour venir régler les factures des fournisseurs. Ça va être fait. Je propose un plan d'un matin. Il faut que j'en parle avec Monsieur le Président du gouvernement et puis mes autres collègues. Les solutions existent. Et je me suis engagé et cet engagement sera tenu. Quel est le montant de cette dotation, Fatriho? Je ne peux pas vous dire pour l'instant, ce n'est pas une dotation. Il faut répondre à l'urgence. L'urgence, aujourd'hui, c'est de trouver de la trésorerie. La dotation, j'ai expliqué, elle viendra en deuxième temps. Parce que c'est très administratif, une dotation, ça doit passer par le législateur, etc. Mais il y a des solutions intermédiaires sans passer forcément par une dotation demain. Mais il y aura de l'argent qui sera reversé sur le compte du CHPF et je m'engage à trouver ce qu'il faut. Vous posez également, Fatriho, des conditions. Quelles sont-elles? Disons que si on veut avoir de visibilité sur le moyen et long terme, on va résoudre la problématique du court terme, mais ça va effectivement solutionner le moyen et long terme. Donc les conditions, c'est que tout le monde puisse venir se mettre autour d'une table et qu'on repense à la refondation des fondamentaux. C'est quoi? C'est l'hôpital. Comment avoir un financement pérenne? Comment recapitaliser en moyens financiers et humains de manière à pouvoir effectivement être beaucoup plus à l'aise pour discuter des avancées futures. C'est-à-dire une réforme en profondeur du fonctionnement de l'établissement? C'est pas de l'établissement, parce qu'un travail de dialogue de gestion a déjà été entamé depuis maintenant 1 an et demi à 2 ans, mais il faut continuer ce travail de dialogue de gestion de manière à pouvoir, in fine, identifier les vrais, les besoins à moyen et long terme. Et ça, c'est un dialogue de gestion, et je sais que le travail est bien entamé. Donc, je demanderai effectivement à mon collègue ministre de la Santé de venir nous présenter dans le détail, et ensuite nous aviserons, parce que ce sera un plan pluriannuel, et ça c'est important. Réfléchir à court terme, c'est bien, mais ça ne va pas résoudre la problématique à moyen terme. Merci. Donc c'est ça que je demande. Merci beaucoup, Yvonique Raffin, d'avoir bien voulu répondre à nos questions au sortir de cette réunion. Et justement, du côté des syndicats et du personnel, ces annonces ont donné donc lieu à une longue série de questions. Ils s'interrogent notamment sur la contrepartie à cette aide et en particulier sur la réforme en profondeur du fonctionnement de l'hôpital attendue par le ministre. Et on retrouve sur place Sandrine Vautier, représentante du personnel encadrant. Sandrine Yorana. Alors, est-ce que les propositions qui ont été faites répondent à vos besoins? En tout cas, il y a eu un engagement d'un financement d'urgence. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes satisfaits, sachant qu'on reste prudent. On reste prudent sur la suite. On attend bien sûr des actions concrètes et de pouvoir avoir une réponse sur les éléments surtout dont on a besoin. Est-ce à dire que la menace de grève s'éloigne? Pour le moment, on va rencontrer le personnel demain à 12h30 au CHPF, leur expliquer tout ce qui s'est passé et puis vraiment discuter, débattre et puis voir avec eux de la suite. On ne prendra pas la décision tout seul. Le budget va être étudié ce jeudi, donc c'est à ce moment-là que vous déciderez du dépôt ou pas d'un préavis de grève?
À ce moment-là, on va surtout émettre l'avis des agents qu'on aura eu demain, la veille. Et à partir de là, en fonction de ce qui va se passer aussi sur le conseil d'administration, on verra ce qu'on va faire ou pas. Sandrine Vautier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Maruru. Merci à vous, Nana.